Bonjour Monsieur Hamza Assad. Bonjour. D'abord, je vous remercie d'être venu Plaisir. pour partager avec nous notre expertise en domaine de sécurité et généralement les métiers d'IT. Merci à Donc, vous. j'ai une simple question. Je veux lorsque quelqu'un vient de faire son premier pas dans le domaine de cybersécurité, généralement les conseils qu'on lui donne, c'est va étudier le réseau, va étudier le système d'exploitation, etc. Mais bon, personnellement, je vois que ces conseils, ils sont très généraux et ils ne sont pas spécifiques parce que le marché actuel, il est très différent par rapport au marché précédent parce qu'il a vécu cette grande révolution en intelligence artificielle. Et donc, j'aimerais avoir de vous des conseils pour, pour être pertinent sur le marché aujourd'hui de cybersécurité. D'accord. En fait, tout d'abord, ce que je conseillerais n'importe quelle personne qui aimerait rejoindre ou intégrer ce domaine qui est la cybersécurité, c'est d'abord de choisir sa passion. C'est-à-dire, on ne peut pas exceller dans un domaine si on n'est pas passionné par ce qu'on fait exactement. En ce qui concerne les domaines, on va dire où il y a plus de tendances aujourd'hui, c'est en fait la cybersécurité, ça reste un métier transverse. C'est un domaine qui regroupe en fait la totalité de l'informatique. C'est-à-dire qu'on soit expert en IA ou en DevOps ou en IoT, il y aura toujours un besoin de développer la cybersécurité, qu'on est chez une entreprise qui fait soit des produits ou qui vend des services. On aura besoin d'une personne, d'un spécialiste pour gérer la partie cybersécurité, que ce soit pour les applications, pour faire de la sensibilisation, pour de la gouvernance, etc. Donc c'est un domaine en constante croissance, que ce soit au Maroc ou à l'international. Et réellement, ce que je conseillerais les gens de faire, c'est de choisir de tester pas mal de choses et de choisir là où ils sont plus à l'aise. C'est-à-dire, si on cherche un peu, on va voir qu'en cybersécurité, il y a bien sûr la partie offensive, exactement, communément appelée Red Team, ou la partie défensive, Blue Teaming, ou il y a même du Purple Teaming, c'est un peu entre les deux. Et en fait, on essaie de découvrir un peu chaque partie, chaque team, chaque équipe, et c'est comme ça qu'on va trouver on va se retrouver en fait nous-mêmes. On va voir si on est plus, on appartient plus à cette équipe ou celle-là. Donc j'espère que ça peut répondre. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.